Merci, pasteur, merci. Je rends grâce au Seigneur qui a permis qu'on puisse se retrouver une fois de plus. Toutes mes excuses, je suis entré un peu en retard parce que j'ai reçu un homme de Dieu qui est venu de loin, depuis Maryland, non loin de là où vous êtes. Et il a roulé pendant un peu plus de 2 heures. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et pour la patience et pour la compréhension. Je rends grâce au Seigneur parce que cette année, je vais totaliser 30 ans de mariage au mois d'août. Wow. Et que je vous parle en termes d'expérience aussi, comme théologien aussi, mais en termes d'expérience par rapport à tout ce qu'on a vécu. La Bible, les gens disent que 10 ans de mariage, c'est 10 ans de conflits bien résolus. Amen. Autant d'années que nous avons fait, ça signifie tout simplement qu'on a fixé la vie de notre couple sur une base d'un certain nombre de principes, des principes qui sont dans la parole de Dieu. Et sans ça, on ne peut pas cohabiter, parce que quand on veut même tuer dans la Bible, on aura une raison, on aura un verset biblique à utiliser pour tuer quelqu'un. Donc, quand on veut divorcer aussi, et ça sera facile. On aura toujours un verset biblique. Chassez Vashti pour qu'Esther vienne. Alors, je voudrais parler du mariage et de la famille bien-aimée dans le Seigneur. Il faudrait, dans un premier temps, c'est là où je vais m'atteler aujourd'hui, pour parler de la place que la famille occupe dans la pensée de Dieu. C'est très, très important. Et demain, le dernier jour, je parlerai au sujet des attaques de famille, des problèmes qui arrivent dans la famille. Et nous prendrons aussi le temps de prier parce que c'est très important. Je voudrais vous donner d'abord un verset biblique que nous connaissons. Et si nous pouvons connaître ça de mémoire, ça sera une très bonne chose. Actes 16, 31. La Bible dit: Paul et Silas répondirent. Ils ont répondu au geôlier, ils ont dit: crois au Seigneur Jésus, sauver toi et ta famille. Donc, le salut que nous avons, Dieu ne veut pas que ça se limite seulement à nous-mêmes. Il faut que le salut affecte toute la famille. Donc, Dieu est passé par nous, parce que c'est la méthode de Dieu. Il commence par une seule personne, comme il a commencé aussi avec Abraham, une seule personne pour affecter l'humanité tout entière aujourd'hui. Et j'aimerais, dans un premier temps, donner quelques vérités bibliques sur la famille. La première vérité est celle-ci: Dieu a commencé à peupler l'humanité avec une famille. Et c'est très important. Dieu n'a pas commencé seulement avec un homme, Dieu a commencé avec un couple. Et c'est cette famille-là d'Adam, à partir d'eux, que Dieu a commencé à peupler l'humanité. La deuxième vérité, c'est que c'est à cette famille-là, d'Adam et Ève, que Dieu a donné la mission de gouverner et de gérer l'humanité. Dieu n'avait pas donné la gestion à une seule personne, à l'homme seulement, mais à un couple. Dieu a dit: il ne faut pas que l'homme soit seul. Cela voudrait dire que tout homme qui néglige son épouse et qui néglige ses enfants, il est tenté de commettre une très, très grosse erreur. Donc, la femme vient comme étant l'aide semblable. Je regarde devant, je ne vois pas ce qui est derrière. J'ai besoin de quelqu'un qui est devant moi, qui regarde derrière moi pour me dire certaines choses qui ne sont pas derrière moi. Alors, toute coutume, toute mentalité qui minimise la femme commet une très, très grosse erreur. Il y a des coutumes qui disent: la femme, ta place est dans la cuisine, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à m'apporter.
Voilà pourquoi les gens ont raison de dire que quand on voit un homme fort, c'est qu'il y a derrière cet homme fort-là une femme forte. Moi, je suis maintenant aux États-Unis. J'ai des enfants. Mais qui veille sur les enfants? Qui leur donne le transport pour aller à l'école, à l'université? Donc, tout homme qui néglige la femme, il commet une très, trop grosse erreur. Donc, la mission de la gouvernance de la terre, Dieu l'a donnée à une famille, celle d'Adam. C'est ainsi que dans tout ce que nous faisons, nous devons associer nos enfants, épouses et enfants. C'est très important. La troisième vérité que j'aimerais dire, c'est que quand Dieu voulait détruire l'humanité à l'époque de Noé, Dieu a décidé de sauver une famille. Il n'a pas dit « je sauve Noé seul ». Il a sauvé Noé, son épouse et ses enfants. La quatrième chose que j'aimerais dire, c'est que c'est avec cette famille-là que Dieu a commencé à repeupler le monde. Noé, son épouse, ses fils et leurs épouses. Je voudrais dire aussi que quand Dieu a appelé Abraham, maintenant, pour commencer le projet du salut, il n'a pas appelé un homme célibataire. Okay. Il n'a pas dit, Abraham, toi tu restes, je vais partir avec ton épouse, avec toi seul. Il a appelé Abraham un homme marié. Et quand Dieu parle de bénédiction, Dieu ajoute toujours la notion de postérité. Ta postérité, ta postérité, ta postérité. Jusqu'à ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc, Dieu a dit clairement à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. D'où les valeurs que nous inculquons à nos enfants sont très fondamentales. Amen. Parce qu'on ne peut pas réussir et les enfants ont échoué. Et on dit qu'on a réussi. Okay. J'aimerais dire que c'est la famille de Jacob qui était allée en Égypte. Et c'est cette famille-là qui est ressortie comme une nation, la nation d'Israël. C'est fondamental. Quand nous arrivons dans le livre de Josué, Josué déclare tout haut que lui et sa famille, ils serviront l'Éternel. Amen. Amen. Choisissez qui vous devez servir, moi et ma famille. Comment toi, papa, tu es chef de famille, mais tes enfants sont des fumeurs. Tes enfants sont des ivrognes. Tes filles sont des prostituées. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Il y a des familles où papa, lui, il prie, je ne sais pas, papa est catholique, maman est dans une église pentecôtiste, son fils, il va à Ekankar, l'autre fils est dans la Rose-Croix. Ces choses-là. Non, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Quand nous voyons la Bible, notamment les livres de 1 Chronique, 2 Chroniques, souvent les gens passent vite. Ils sont embêtés par la liste des membres de la famille. Donc, la Bible est remplie de généalogies, donc des traçages généalogiques des personnes qui ont marché avec Dieu et leur famille. Quand vous prenez Matthieu chapitre 1er, vous lisez, vous allez penser qu'il n'y a pas de leçon à tirer là. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Point. Et quand tu lis, tu te demandes, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Dieu voulait nous dire tout simplement, Matthieu qui présentait Jésus voulait dire tout simplement, si vous voulez connaître qui est Jésus, si vous voulez
savoir pourquoi il est né à Bethléem, pourquoi il a accompli telle ou telle mission, pourquoi les nations de la terre doivent être sauvées par lui, pourquoi il a opéré autant de miracles, pourquoi il est le sauveur, tout ça. Étudier les alliances que David et Abraham ont faites avec Dieu. Vous comprendrez qui est Jésus. Okay. Jésus, physiquement, humainement, il est né dans une famille où il y avait des alliances terribles. Okay. Le roi David est descendant d'une famille qui n'était pas pure, mais dont la foi a fait entrer dans la grâce divine. Cela signifie tout simplement que quand nous examinons nos familles et que nous voyons qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne marchaient pas, nous devons nous mettre à chercher Dieu. Parce que la famille joue un grand rôle dans nos vies. Ce sont des éléments les plus importants dans notre identité. Je voudrais dire aussi que, à partir du texte que j'ai lu d'Actes 16 et 31, que le salut divin est offert au travers de chacun d'entre nous pour toute la famille. C'est pourquoi le culte familial est très important et que notre premier milieu d'évangélisation, c'est la famille. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous allons nous rendre compte que les premières églises étaient installées dans des familles. Romains 16, verset 5, Paul dit, saluez-moi l'église qui est dans la maison de tel, qui est dans la maison de tel, qui est dans la maison de tel. Je peux lire d'ailleurs Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé. Ouais, l'église, au début, c'était des églises des maisons. C'était des maisons, des familles qui étaient totalement consacrées au Seigneur. Même le jour de la Pentecôte, c'était dans la maison de Marie, la maman de Jean-Marc. Amen. Et je vais dire aussi qu'au retour du Seigneur, il viendra chercher une famille. Amen. 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 Alors, nous venons dans nos églises combien de fois par semaine? Nous venons dans nos églises combien d'heures par semaine? C'est dans la famille qu'un enfant de Dieu doit exprimer en premier lieu sa foi. Come on. Yes. Nous, on voit des gens qui viennent chez nous avec des attitudes des saints. Mais c'est dans la famille où on vit en réalité la vie chrétienne. OK. C'est dans la famille aussi où n'importe qui doit être à l'aise. OK. Si tu n'es pas à l'aise dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur, tu vis l'enfer. C'est dans la famille où on peut voir Pasteur Timothée en culotte, où on peut le voir en cinglet, il est à l'aise. Mais si l'entretien de la vie conjugale, de la vie familiale n'est pas bon, c'est très, très grave. C'est très grave. Et quand nous lisons les Écritures, notamment 1 Timothée chapitre 3, verset 4, verset 12, parmi les critères de base pour élever un serviteur, la Bible exige qu'il faut que la personne sache bien diriger sa propre maison. Okay. Ça, c'est très important. Quand vous voyez un pasteur qui ne dirige pas sa propre maison, quitter cette église-là. Come on. Comment s'occuper des enfants d'autrui, des femmes d'autrui, alors qu'on ne sait pas s'occuper de sa propre femme, de ses propres enfants. Ce n'est pas normal. Et vice-versa.
une maman présidente, une maman responsable, c'est pas moi de la chorale, qui ne sait pas bien entretenir son mari, qui ne sait pas bien entretenir ses enfants, c'est une hypocrite. Amen. Vous savez, le mot hypocrite vient du grec où le mot signifie en français, c'est un farceur, un comédien, un aventurier. Amen. Comment on peut accepter que quelqu'un qui n'a pas su tenir son propre mariage, il divorce et il doit diriger une église? Comment il va gérer des couples qui ont des problèmes? Comment il conseillera un couple qui est dans des difficultés? Parce que lui, il a géré ça par le divorce. Comment quelqu'un peut dire que sa femme est sorcière, je la chasse, il veut chasser des démons à l'église? Le premier critère, selon la Bible, pour choisir quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il prophétise, qu'il peut voir même la couleur de ton sous-vêtement. Le premier critère, il doit d'abord savoir bien diriger sa propre maison. OK. Il doit tenir ses enfants dans la discipline. Des enfants doivent refléter qu'ils sont des enfants d'un serviteur. Ce qui brille, bien aimé dans le Seigneur, dans la maison, brillera aussi dans la société. Alléluia. Et la société que nous voyons, ça peut être la société américaine, la société française, la société congolaise. Tout vient d'abord de la famille. Amen. Si je prends la société congolaise, quand un enfant est koulouna, il dort où? Il habite où? C'est qu'il y a une détérioration au niveau de la famille. Il y a un déclin au niveau de la famille. Comment un enfant, dans nos sociétés là-bas où il y a trop de chômeurs, moi je suis là pasteur, j'achète pratiquement tout pour mes enfants. Je peux voir mon enfant venir avec un téléphone de qualité que moi je n'ai pas acheté. Et je regarde, j'apprécie même. Ah, ça c'est très bien. Alors que ça c'est grave ça. La sorcellerie. Vraiment. Comment on peut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'un enfant qui est sorti, il revient quand il veut. Et il ne vous informe pas. Et quand vous lui posez la question, il ne faut pas me surveiller, je suis un adulte. Non, ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça la Bible. Ce sont des valeurs que nous devons communiquer. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'Occident qui nous communique les valeurs, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Dans la Bible, la célébration des mariages était un signe d'un réveil spirituel. C'est-à-dire, quand les gens reviennent vers Dieu, le nombre de mariages réguliers devient nombreux. OK. 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 Vous êtes en train de me suivre? Très Quand les bien. gens sont loin de Dieu, des unions libres sont nombreux. Vous n'entendrez pas de mariages réguliers. Jérémie chapitre 7, verset 34. Lisons ce texte. Jérémie 7, 34. Je ferai cesser, Jérémie 7, 34, je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. C'est une malédiction. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de mariage régulier, on engrosse les filles, on se sépare aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ensemble, tel qu'on dit à Lingala, Yagato Vanda, tout ça. Ça signifie que Dieu n'est plus là. Comment? Quand on mène une vie régulière avec Dieu, les mariages sont célébrés. Vous savez, l'Église a apporté beaucoup, notamment dans nos
pays africains qui sont chrétiens, les gens ont commencé à avoir le souci de régulariser leur mariage, de se marier régulièrement. Fiançailles réguliers, mariage, toutes les étapes, donc coutumiers, civils, religieux. Et même les tests, on a commencé à imposer des tests électrophorèse, des tests sida, tout ça, même des tests de grossesse avant le mariage, tout ça pour attirer la bénédiction divine dans les couples. Amen, 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 amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le mariage, comme il joue un rôle très important dans le foyer, l'ennemi combat le mariage terriblement. Il combat le mariage. Alors, d'abord, avant que je ne parle des combats qui peuvent venir de l'ennemi, il y a des combats que les hommes eux-mêmes amènent dans le mariage. Le premier combat qui détruit le mariage, c'est ce qu'on appelle le poids du passé. Le poids du passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils n'ont pas encore enterré leur passé. Les ex. Quelqu'un me comprend quand je dis ex? Très bien. Il est marié, mais il garde sa relation avec un ex. Une ex. Il n'a jamais résolu ce problème-là. Bien aimé, quand tu ne quittes pas, il n'y aura pas d'attachement. J'ai été vraiment écœuré. J'ai été reçu dans une église à Paris en 2015. Le pasteur m'a reçu, j'ai prêché dans son église un dimanche. Et je crois 1 an ou 2 ans après, je vais apprendre quelque chose qui m'a fait extrêmement mal. C'était quoi? Sa femme est venue à Kinshasa. Au lieu d'aller dans l'église mère, elle n'est pas allée dans l'église mère. C'est-à-dire, pasteur Timothée, il a son église, d'où il est venu, il n'est pas une génération spontanée. Sa femme va à Kinshasa, mais on ne la voit pas. Le pasteur apprend tout simplement que voilà ton fils qui est à l'étranger, sa femme est ici. Elle habitait un hôtel. Jusqu'à ce que les informations ont filtré qu'il est venu avec un monsieur. Il habitait une même chambre dans un hôtel avec un monsieur. Quelques personnes qui sont allées pour aller déposer des petits colis pour leurs membres de famille ont trouvé qu'il y avait un monsieur là-bas en peignoir. Le pasteur reçoit sa femme. À son retour, il interroge sa femme et la femme lui dit, bon, de toutes les façons, on a trop caché, il faut que je te dise la vérité. Nous avons 4 fils. L'aîné, je suis sûr que c'est ton enfant. Mais le deuxième, je ne suis pas sûr. Le troisième ne t'appartient pas. Le 4e ne t'appartient pas. Là, tu veux tuer quelqu'un ou tu veux sauver ce pasteur? Le pasteur va se rendre compte que sa femme est rentrée avec son ex parce que son ex, c'était Yanzi. Et ils sont des Yanzi. Dans leur tribu, on se marie, cousin et cousine. Elle n'a pas tué son passé. Le poids du passé. Le poids du passé. Ça, c'est grave. Pour que vous soyez fort, il faut oublier le passé. Dieu n'a pas permis que tu épouses ce monsieur-là. Tu as épousé un autre. Dieu n'a pas permis que tu épouses cette femme-là. Tu as épousé une autre. Mais avance avec le Seigneur. Si tu n'avances pas avec le Seigneur, il n'y aura jamais d'unité. Et si je vais beaucoup plus loin, même dans les lits conjugales, pour que la personne soit satisfaite, il doit penser à son ex. Coloca ou quoi, c'est de la sorcellerie.
le poids du passé pose un sérieux problème. Et là, on détruit l'unité du foyer et il n'y aura pas de bénédiction. Deuxième chose qui empêche que le mariage et le foyer puissent avancer, c'est ce qu'on appelle les conflits oedipiens. Oedipe, c'est dans la psychologie, l'attachement de l'homme à sa mère biologique, l'attachement de la femme à son père biologique. La Bible dit qu'il faut quitter. Mais tu vas te rendre compte que quelqu'un marié, mais il gère des secrets avec un de ses parents parce qu'ils sont très attachés. Au lieu d'être attaché, ton ami, le mari, c'est ton compagnon, c'est ton ami. Il joue plusieurs rôles. Il est ton compagnon, il est ton ami, il est ton chéri, il est ton confident, c'est ton partenaire sexuel. Mais toi, tu insères une autre personne dedans. Ce mariage ne va pas aller de l'avant. OK. Troisième chose, ce sont des blessures intérieures. Ce sont les abus que chacun d'entre nous a eu à subir d'une manière ou d'une autre dans le passé. Et on dit toujours que quelqu'un qui a été blessé n'est plus la même personne. C'est ça. Je me rappelle, une sœur me disait, pasteur, mon fiancé m'avait demandé si je peux lui donner un $10. J'ai répondu carrément, je n'en ai pas. Mais en réalité, j'ai menti. Et tu as menti pourquoi? Parce que quand je vivais avec, quand l'autre monsieur là qui voulait m'épouser me demandait de l'argent, je donnais sans problème. Et il m'a fui. Et celui qui est avec moi, j'ai toujours la pensée qu'il me fuira encore. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. Alors qu'en réalité, j'ai menti. Quelqu'un qui n'est pas guéri des chocs qu'il a reçus, des chocs émotionnels, il peut développer la frigidité, il peut développer la méfiance, il peut développer la colère, il peut développer autant de choses qui peuvent troubler même la vie de ses enfants. Quelqu'un racontait une histoire pour rire. Il dit un monsieur a été blessé dans son service par son chef. Et quand il est rentré à la maison, il était très frustré. Il était fâché. Sa femme lui pose la question. Il répond insolemment à son épouse. L'épouse qui ne comprenait rien pourquoi son mari pouvait réagir comme ça. Il était en train de méditer sur la réponse de son mari. Son enfant vient lui poser le problème. Et à ce moment-là, elle déverse la colère sur son mari et sur son fils. L'enfant aussi ne comprenait rien. Comment maman peut répondre comme ça? Et l'enfant était en train de manger. Le chat de la maison commet une erreur pour s'approcher. L'enfant va frapper sur le chat. Donc, beaucoup de choses se passent dans la maison, dans le foyer, bien aimé, à cause de frustrations, à cause de blessures. Parce qu'on ne vit pas la vie chrétienne avec les œuvres de la chair. On vit la vie chrétienne avec les fruits du Saint-Esprit. Et ces fruits doivent être développés dans nos familles. Amen. Entre le mari et la femme, entre la femme et les enfants. C'est très important. Et j'ai dit à tout un chacun que on doit vivre le mariage en allant sur la base d'un certain nombre de postulats, c'est-à-dire des décisions. Je me marie et je me décide. Je ne divorcerai jamais. Amen. Amen. Amen.
Et chaque membre de famille doit savoir que j'ai des responsabilités vis-à-vis des enfants. La Bible utilise un terme, et c'est l'apôtre Paul. Prenons ce terme-là dans les livres de Éphésiens au sujet des enfants. Éphésiens chapitre 6. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les. Élevez. Élever, c'est le même nom qui a donné élevage. Ne laissons jamais les enfants grandir comme ça. Il faut que nous apprenions à nos enfants comment ils doivent vivre et mener leur vie. Si on ne le fait pas, le petit téléphone que ton enfant a entre ses mains va l'éduquer. Si tu ne le fais pas, la télé va éduquer ton enfant. Okay. Si tu ne le fais pas, l'école moderne, avec toutes les mauvaises valeurs qui sont là, éduquera ton enfant. En décembre 2015, toujours à Paris, j'arrive dans une famille, c'est mon beau-frère, je devais passer le 24, le 25 décembre chez eux. Et mon beau-frère là m'informe avec son épouse, les enfants, quand ils ont arrêté les cours pour les vacances de Noël, ils rentrent à la maison et ils donnent une information à leurs parents. Pour eux, c'était comme si c'était une bonne nouvelle. On nous a promis, après les vacances ici, on nous apprendra ce que papa et maman font au lit. Et les enfants le disaient innocemment. J'ai dit, il faut que vous parliez à vos enfants pour leur donner des valeurs chrétiennes. Regardez les enfants, des jeunes gens comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été amenés en déportation. Leurs parents n'étaient pas là. Mais ils avaient en eux toutes les valeurs liées à leur religion. Quand Nebuchadnezzar voulait leur faire manger des animaux impurs, ils ont dit non. Ils connaissaient Dieu et ils étaient attachés à Dieu. Devant des grands défis, qui doit donner au roi les rêves et l'explication, ils ont recouru aux jeûnes et prières. Ils n'avaient pas un pasteur avec eux, ils n'avaient pas leur pas avec eux, mais ils ont eu des valeurs, ils ont eu des principes qui ont été inculqués depuis leur famille. Nous devons élever nos enfants. Autrefois, on pensait que les murs des maisons protègent les enfants. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les enfants sont dans la pornographie. Toi, tu penses que ton enfant est innocent. Or, il connaît beaucoup, plus que toi-même. Plus spécialiste que toi. La génération actuelle, avec l'Internet, s'il n'y a pas de garde-fou, on ne peut pas ravir un enfant les téléphones. Mais maintenant, il faut que chaque personne, comme nous les adultes, je ne peux pas entrer dans tel site, je ne peux pas entrer dans tel autre site à cause de ma foi. Mais il faut aussi que les enfants, on les responsabilise. Nous négligeons des enfants. Or, le monde des ténèbres recrute des enfants. Jésus a dit que ne méprisez pas les enfants. C'est-à-dire, quand vous voyez un enfant, ne les méprisez pas. Commencez à lui parler. Commencez à lui inculquer ces choses-là. Et dans l'Ancien Testament, on utilise le verbe inculquer. Inculquer signifie faire entrer ça dans son cœur. Forger ça dans son cœur. Écoute le témoignage de l'apôtre Paul au sujet de Timothée. Il dit que
je connais ta foi. Cette foi-là était dans ton aïeul, Loïs, et c'était aussi dans ta mère, Eunice, et ça se trouve maintenant en toi. C'est très important. Écoute, Saoul voit comment David venait de tuer Goliath. Et il pose la question à son général. Écoute la question. De qui est-il fils? De qui est-il fils? Un enfant qui peut tuer Goliath comme ça, il est fils de qui? Il est fils de qui? De qui est-il fils? Comment toi tu peux être là, enfant de Dieu, papa? Tu vois ton enfant venir avec ton fils venir avec des boucles d'oreilles, tu ne dis rien. Alors que la Bible appelle de telles personnes des efféminés. Donc tu dis non, c'est la jeunesse, c'est les modes. Et demain, il va toucher à la drogue. Tu ne surveilles pas ses enfants. La Bible dit, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, en les corrigeant. Et Proverbe dit que ne prive pas à ton enfant le fouet. Bon, bien qu'on est dans une société où on a donné les numéros de la police aux enfants depuis l'école, les enfants qui trahissent leur papa, qui trahissent leur maman. Je n'ai jamais oublié une dame en Afrique du Sud, elle me raconte, son fils, non, sa fille, lui dit, maman, mon ami là m'a dit que si tu me déranges trop, que j'appelle la police. L'enfant avait déjà le numéro de la police parce qu'on donne ça à l'école. Et pour résoudre ces problèmes-là, la maman dit à sa fille, je ne veux plus te voir avec cet enfant, c'est une sorcière. C'était pour lui faire un peu peur. Mais tout simplement, je vais dire tout simplement que nous avons des devoirs en tant que parents d'élever nos enfants, de les corriger même. La correction peut être par des conseils. Je ne vous pousse pas à les frapper au regard de la législation, mais il faut beaucoup parler, beaucoup parler. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits à cause des occupations. Papa sort à 6 heures. Les enfants aussi sortent à 6 heures. Quand papa revient à 17 heures, la maman n'est plus là. La maman est partie à 15 heures pour revenir à minuit. Papa revient fatigué. Et les enfants, ils restent toute leur journée à l'école. On n'a pas le temps de vérifier qu'est-ce qu'on leur a dit, qu'est-ce qu'on leur a enseigné. Et les dimanches, on ne voit pas de familles qui viennent de familles entières à l'église parce que le capitalisme nous vole tout le temps. Alors que Dieu veut que Jésus-Christ puisse rayonner dans nos familles. Nous devons intercéder chaque jour pour nos enfants. Parce que nous ne pouvons pas protéger nos enfants partout où ils sont. OK. Remettre les enfants entre les mains du Seigneur, c'est une très, très grande protection. OK. Nous devons donner à tout moment des sacrifices à Dieu pour nos enfants. Come on. Nous devons imposer les mains sur nos enfants. Nous devons, si on n'est pas serviteur de Dieu, amener nos enfants pour qu'on prie pour eux. C'est très fondamental. Come on. Amen. Nous devons dire à nos enfants notre identité, qui nous sommes. OK. Nous sommes des enfants de Dieu. Mm. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne devons pas vivre comme le monde. On doit leur apprendre cela. Il faut que les enfants apprennent des cantiques venant de nos bouches. Mm. OK. Il faut que les enfants nous voient en train de remercier Dieu avant de manger pour qu'ils Amen. sachent que la nourriture que nous mangeons, c'est Dieu qui nous la donne. Come on. Amen. 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 Des journées telles que des journées d'anniversaire de nos enfants doivent être des journées où la famille se réunit en culte pour prier Dieu.
OK. Et non OK. plus seulement les cadeaux, les gâteaux d'anniversaire. Nous devons profiter de ce jour-là pour reconsacrer nos enfants auprès du Seigneur. Je vais vous donner juste un petit témoignage. L'histoire s'est passée dans le Congo central. Je devais aller pour une conférence à Matadi. Un papa qui était directeur, maintenant il est pensionné, à la cimenterie de Lukala, il m'appelle, il me dit, pasteur, j'ai besoin de vous parce que ma fille a terminé en Afrique du Sud, mais il a des problèmes de mariage, il a des difficultés, elle est avec moi ici à Lukala. J'ai dit, OK, comme je vis à Matadi, je prends un taxi express, je vais passer la nuit chez vous à Lukala. Je quitte Kinshasa dimanche après-midi, je passe la nuit avec vous à Lukala. Là, je vais profiter pour compris la nuit avec votre fille. Et tout au long de la route, j'intercédais, je demandais au Seigneur, oriente-moi pour ce cas. Oriente-moi, Seigneur, comment je vais diriger cette prière. Je suis arrivé à Lukala vers 23 heures, j'étais fatigué. Et j'ai dit à ce papa-là, j'ai dit, je préfère qu'on prie pour qu'à la fin, moi, je puisse aller dormir. Je vais quitter à 6 heures pour que j'arrive à Matadi à 8 heures, juste au début de la conférence. Et nous sommes arrivés dans son salon. Là, j'ai dit, écoute, ce n'est pas moi qui vais prier pour votre fille. Moi, je vais seulement sceller la prière. Mais c'est vous qui allez prier. Bien aimé, c'est la première fois que moi, je puisse faire une telle prière. J'ai demandé à la maman de prendre sa main droite et de poser sur sa fille, la main gauche sur son ventre. C'est la maman qui a commencé. Et je lui ai dit, tu déclares ces paroles. Seigneur Jésus, cet enfant pour venir au monde, tu m'as utilisé. Seigneur, c'est dans ce ventre que tu as formé cet enfant pendant 9 mois. C'est moi qui ai annoncé aux gens que cet enfant va venir. Cet enfant, j'ai senti ses premiers mouvements. J'ai senti la vie. C'est ici, Seigneur, que tu l'as forgé. Je n'ai jamais maudit cet enfant. Quand cet enfant est né, c'est moi qui ai eu la douleur. C'est moi qui ai versé de mon sang. En dehors de moi, personne ne peut la bloquer. En dehors de moi, personne ne peut la maudire. J'ai béni cet enfant. J'ai dit que cet enfant va se marier. Cet enfant aura une progéniture. Cet enfant aura une heureux. Il a répété les paroles. J'ai dit, mais toi, papa. Papa a pris la parole. Il a dit, j'ai dit, tu répètes, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné un travail. J'ai épousé cette femme. Et c'est moi qui a donné ma sémence. Et cet enfant est venu au monde. Tu m'as béni. Tu as permis que mon enfant étudie. Et il a terminé les études. Je veux maintenant qu'il se marie. Moi, je ne l'ai pas maudit. Toute personne en dehors de moi, qui qu'il soit, qui peut bloquer, maudire ma fille, ça ne réussira pas parce que moi, je la bénis. Je veux maintenant qu'elle se marie. J'ai prié, j'ai scellé la prière. C'était tout. Pendant quelques minutes, je suis allé dormir. Le lendemain matin, c'était un lundi, j'ai pris le véhicule, je suis allé à Matadi. J'arrive à Matadi. Nous avons commencé la conférence le lundi. On arrive le vendredi, je reçois le coup de téléphone de ce papa-là. Il me dit, ah, pasteur, toutes mes excuses. J'étais pris dans un dossier ici, le dossier de ma fille-là. Je voudrais vous annoncer tout simplement, en principe, demain, samedi, son mariage devait avoir lieu. Je dis, quoi? Il me dit, pasteur, juste après votre départ, le lundi, mardi, on reçoit une lettre d'un monsieur ingénieur en Afrique du Sud, travaille dans la compagnie sud-africaine d'électricité. On s'était connus quand j'ai travaillé à Kolwezi avec la famille. Maintenant, il vit en Afrique du Sud, il est ingénieur, il est devenu sud-africain. C'est lui qui nous a appelés. Il a dit que lui, il est prêt, il veut épouser notre fille. Si le mariage peut avoir lieu le samedi, il a envoyé une délégation, sa famille qui est à Kinshasa, qui amène tout. Pour je n'ai jamais vu un miracle aussi rapide comme ça. Amen. J'ai compris, bien aimé, le Seigneur, Jacob. Amen. Yes. Papa, ne maudissez pas tes enfants.
Maman, Yes. ne disais pas tes enfants. Amen. Cette bête que j'ai mis au monde. Non, c'est une bénédiction de Dieu. Come Déclare on. des bénédictions pour ton enfant. Touche ton ventre là. Déclare des Amen. choses. Papa Amen. dit que tu as donné la dot et tu as épousé cette femme. Come Bénis. on. Fais venir Yes. de bonnes choses dans la maison. Ayez un culte familial, un hôtel familial. Amen. Amen. J'ai Amen. laissé une opération à l'église, une chaise par famille pour Dieu. Vous mettez le nom de la famille, vous mettez le nom de l'église et Amen. vous amenez ça auprès du Seigneur. Vous priez Amen. pour votre famille. Déclenchez des Amen. bénédictions pour la famille. Yes. Bénissez les enfants. Amen. Dieu aime la famille. Amen. Ce qui rayonne dans la famille rayonnera dans l'humanité tout entière. Amen. Yes. Ce qui rayonne dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, on sentira dans l'université, on sentira partout que cet enfant, il sort. Amen. Yes. Yes. Et demain, quelqu'un commence à crier comme le roi Saül. Il est fils de qui? Come Cet on. enfant peut détruire Goliath. Il est fils de qui? Come on. Il est fils de qui? Fils de Timothée. Il est fils de qui? Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais m'arrêter ici. Demain, je continuerai et nous allons prier. Nous allons prier. Surtout, je demande à quelqu'un qui m'écoute ici d'annuler toutes les paroles mauvaises que tu as eu à prononcer contre tes propres enfants. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ici, la femme que Dieu t'a donnée n'est pas une malédiction. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que le mari que Dieu t'a donné là n'est pas une malédiction. Prie pour lui. Amen. 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 J'aimerais dire à quelqu'un ici qui respecte son père, qui respecte sa mère. Mm. Parce que la Bible dit que celui qui maudit son père, même les corbeaux du ciel ne vont pas t'aider. Mm. Tu peux lire ce texte-là. Si tu maudis ton père bien-aimé dans le Seigneur, même ils dévoreront tes yeux. Donc, c'est très important que nous donnions de la valeur. Je crois que je vais vous donner les textes demain. Si les oiseaux du ciel, je vais dire, j'ai dit corbeau, c'est les oiseaux du ciel. Si je peux trouver ces textes rapidement là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, la famille est sacrée aux yeux de Dieu. Et nous devons absolument nous battre pour que nos familles puissent aller de l'avant. Nos familles puissent réussir et nos familles soient bénies. Je crois que demain, je donnerai les textes. Soyez bénis, je voudrais m'arrêter ici. Que la faveur et la grâce divine soient sur chacun d'entre nous. My God. Et aujourd'hui, les familles sont détruites parce que nous avons laissé Dieu. Et le Dieu de justice, il veut que nous puissions respecter les principes et les règles que lui a imposées dans chaque famille. Et si nous les respectons, nous verrons comment Dieu va accomplir de grandes choses dans nos vies. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ce que je voulais aussi demander, s'il y a des questions, peut-être demain, si quelqu'un, j'ai même 2 questions, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un a une question qu'il voulait poser? Vous pouvez poser la question en français, vous pouvez poser la question en anglais, vous pouvez poser la question en swahili, vous pouvez poser la question en lingala. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays qui sont là. Il y a des gens qui parlent facilement lingala, facilement français, facilement swahili, facilement anglais. Et il y aura quelqu'un qui va quand même aider à interpréter. Le verset que le pasteur voulait donner, c'est Proverbe chapitre 30, verset 17. Ah, ok, merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Si, moi, j'ai une question à poser. OK. Ma question est celle-ci. J'allais juste demander, parce que vous avez dit, vous devez prier pour vos enfants, déclarer des choses sur vous, pour vos enfants. J'aimerais demander, lorsque vous n'avez pas d'enfants, c'est
C'est aussi possible, lorsque vous n'avez pas encore mis au monde, de prier pour ta progéniture, de prier pour tes enfants, malgré que vous n'avez pas encore d'enfants, vous croyez que vu que vous êtes mariés, nécessairement vous allez avoir des enfants parce que Dieu a dit dans sa parole, il n'y aura pas de stérile ni de femmes avortées. Donc, ça veut dire que vous devez prier aussi pour ta progéniture, même si tu n'as pas encore physiquement, mais spirituellement, tu crois que tu l'as déjà. Et si c'est important de prier pour ça aussi. C'est ça ma question. C'est très, très important, très, très important. La Bible est claire. La Bible dit que quand Abraham a eu à payer sa dîme à Melchisedec, tu me suis, ma soeur, Lévi était en son sein. OK? Donc, Yes. Hébreux chapitre 7, verset 9. Okay. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham avait payé la dîme à Melchisedec, Lévi était en son sein. Donc, on dit de cela sont des déclarations et des actes prophétiques. C'est très important. Okay. Vous savez, il y a, je crois l'année passée, j'étais en retraite avec quelques enfants de l'église et j'ai tenu à parler avec chacun d'entre eux. Et parmi eux, mon fils aîné. J'ai posé la question à mon fils, qu'est-ce qu'il pense de sa vie? Et il m'a dit des choses qui m'ont surpris. Et il m'a dit que quand il est arrivé, quand il est entré à l'UPC, l'université protestante, il a fait le droit. En première année, quelqu'un l'a regardé, il a dit que toi, tu seras un serviteur de Dieu à cause des prières de ton père et des sacrifices que ton père a eu à faire. En troisième, pour passer en première licence, quelqu'un d'autre l'a interpellé de la même manière. Mais aujourd'hui, quand ce jeune homme prêche, moi-même, je suis surpris, je me pose des questions. Où est-ce qu'il trouve ces choses-là? Amen. Tu sens que Dieu est avec lui. Amen. Donc, il y a quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, nous devons voir loin. Nous devons prophétiser pour nos vies, notre progéniture, pour le mariage, pour les enfants que tu auras. C'est maintenant que tu dois le faire. Yes. N'attends pas qu'ils viennent sur la terre, pose déjà des actes. Amen. Fais des alliances avec Dieu et engage ta progéniture. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Dernière question? Oui, parce que moi, je voulais poser la question. OK. Si maintenant tu es né dans une famille où le papa faisait que vous maudire, jusqu'à ce qu'il est mort, comment vous pouvez faire pour sortir dans cette malédiction? Tu ne sortiras pas si tu ne fais rien. Tu sortiras si tu accomplis et tu te décides maintenant d'agir. Le serviteur de Dieu, Dieu l'a placé pour être une bénédiction pour nous. Un serviteur de Dieu, il a la capacité d'annuler même ce que nos parents ont eu à faire. Amen. Il faut Amen. que tu te décides de chercher Dieu, parce que ces malédictions, les malédictions, on dit il y a un principe dans les malédictions, un principe de non-tarissement, c'est-à-dire ça ne disparaît pas de soi-même. Il faut que quelqu'un agisse. Hein? Il faut que quelqu'un agisse. Si tu parles au serviteur de Dieu, tu donnes les raisons pour lesquelles il a eu à te maudire et tu demandes pardon comme il n'est pas là. Et l'homme de Dieu va déclarer des paroles de bénédiction pour toi. C'est très important. Ne laisse pas ça comme ça. Tu dis que bon, il est mort, c'est fini. Il est mort, ce n'est pas fini. Les malédictions continuent à agir. Il faut que tu vois les serviteurs de Dieu. Ils n'avaient pas le droit de maudire. Dieu n'a pas donné aux parents la mission de maudire leurs enfants. Les parents ont le droit de bénir les enfants. Malheureusement, les gens qui maudissent sont des gens en colère,
des gens déçus, des gens blessés, des gens choqués, tout ça. Mais Dieu ne le permet pas, il ne le veut pas. La Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Mais si tu as été victime de la malédiction, ne laisse pas les choses comme ça parce que la malédiction, c'est une barrière invisible. Elle empêchera que tu deviennes tout ce que Dieu avait prévu que tu sois. Il faut qu'un homme de Dieu prie en ta faveur. Il faut que tu te confies, tu fasses de ton pasteur un père maintenant pour toi et que ta tête là, si c'est possible de le voir physiquement, qui t'impose des mains à tout moment, qui prie à chaque fois pour toi, donne-lui des offrandes, bénis-les et adopte-les comme un père pour toi. Et chaque fois que lui te bénit, tu sais, béni, il est capable de toi animer. Je dis toujours et je termine pour dire à tout un chacun que il ne faut jamais que tu sois dans l'église infidèle, etc. Etc. c'est quoi? Ça signifie que quand moi je me mets à prier, je vais prier pour les membres de l'église, par exemple. Il y a des noms qui me viennent facilement à la tête. Ils me viennent facilement, pourquoi? À cause de ce qu'ils font à l'église, à cause de la manière dont ils sont proches de moi, tout ça. Et à la fin, quand les noms ne viennent plus, je te mets maintenant dans etc. Seigneur, bénis aussi les autres. Ne sois jamais infidèle, etc. Il faut que ton pasteur te connaisse. Il faut qu'il connaisse tes combats. Il faut que tu marques son cœur. Et chaque fois qu'il prie, il ne manquera jamais de mettre ton nom dans la prière et tu seras toujours béni. Amen. 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 OK. Que Dieu soit béni. Et moi aussi, je vais juste poser rapidement la dernière question. Et maintenant, pasteur, pour ceux-là qui sont dans des grandes églises, comment ils seront connus par leur pasteur? Pardon? Ceux qui sont dans des grandes églises. OK. Comment ils seront connus par leur pasteur? Et puis d'autres ont l'habitude de fermer leurs caméras aussi. Ici, je ne sais même pas s'ils sont là ou bien non. Oui, on est là. On est là, papa. C'est une très, très grosse erreur. Moi, je ne veux pas que quelqu'un utilise le terme grande église pour qu'il ne soit pas connu par son pasteur. OK. Nous devons voir, la Bible nous demande à nous, pasteurs, connaître bien chacune de tes brebis. Et comment on peut connaître quelqu'un qui est éloigné? Nous tous, nous sommes venus dans des églises d'une manière ou d'une autre et c'est nous qui avons fait parfois des efforts pour que nous soyons remarqués par nos pasteurs. On s'est approché d'eux. Le pasteur a un bureau, il a un programme de réception. On peut voir. On peut être connu par les pasteurs par la qualité du travail, par son engagement, même par l'attachement à des pasteurs associés jusqu'à ce qu'un jour Dieu le permettra toujours. Je connais un bien-aimé, comment il a été connu par les pasteurs, comment sa vie a été bénie. Lui, chaque dimanche, il venait voir l'épouse du pasteur. Il dit, non, maman, je voudrais aller avec toi dans un supermarché. Et elle prend la maman pasteur dans son véhicule. Il dit à la maman pasteur, choisis ce que tu veux, je vais payer. Et elle paye, elle va déposer à la maison. Et c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Jusqu'à ce que le pasteur l'a appelé, il a dit que tout ce que tu as fait, mon frère, au lieu de l'appeler fils ou frère, il dit mon frère. Et il a tenu, il a mis à genoux et il a déclaré des choses sur lui. Il a dit que jamais dans ta vie tu échoueras. Donc, il y a plusieurs manières de marquer. On ne doit pas venir à l'église comme si on essayait de venir. On doit venir tout entier et on doit s'engager, se faire remarquer. C'est très important. C'est très, très important. Un pasteur qui s'isole des brebis, là, il devient un commerçant, un homme d'affaires. Nous sommes à cause des brebis. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a écrit comment faire si ton père te maudit parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
c'est une malédiction qui n'aura pas d'effet. Amen. Parce que la cause, elle est très mauvaise. Et ce sont des persécutions qu'on vit à cause de Jésus. Et Jésus ne l'abandonnera jamais. Amen. 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 Très bien. Que Dieu soit béni. Excusez-moi. Dieu soit béni. Docteur. Pardon? Une question. J'avais une On a des questions. Vous avez des questions? OK. Oui. Papa Malcolm. Oui, j'allais demander, en fait, j'ai suivi la prédication du début jusqu'à maintenant. Bon, en fait, en parlant de bénédiction, j'allais demander, pasteur, est-ce que une bénédiction peut se donner 2 fois ou 3 fois? Je sais pas. Parce que j'ai vu la question qui, l'année passée, m'a mis la puce à l'oreille. Le mot bénédiction, c'est quoi? Le mot bénédiction, c'est pas l'argent. Le mot bénédiction sont des paroles favorables. Une bonne parole. Dans son étymologie, ça vient du latin, dire une bonne parole. Combien de fois doit-on donner de bonnes paroles à une personne? Mais chaque fois que quelqu'un fait de bonnes choses, chaque fois que la personne est à côté de vous, Dieu avait demandé à Moïse, voici comment tu béniras ton peuple. Chaque jour que nous venons à l'église, quand le pasteur clôture le culte, il bénit. Quand nous allons terminer là, pasteur Timothée, quand il va prier, il bénit. La bénédiction, on la prononce à tout moment et c'est très fondamental. Amen. En fait, j'allais justement parler d'une bénédiction du père au fils. En fait, une bénédiction qui j'ai eu à avoir auprès de mon père, auprès de maman. En fait, c'est-à-dire que ça peut être enlevé ou bien ça peut être donné à nouveau. Ou bien, en fait, c'est juste une fois. En fait, je ne sais pas comment ça. Bon, je ne comprends pas. Là, peut-être tu fais allusion de quelqu'un qui veut mourir. C'est là il donne une dernière bénédiction. Il peut léguer une bénédiction. Là, il veut mourir. Mais aussi longtemps que quelqu'un est vivant, quand il t'envoie tu envoies à ton père un peu d'argent, tu lui envoies un vêtement, il déclarera des bénédictions sur toi, c'est à tout moment. Ah, d'accord. Donc, c'est à tout moment en fait, que ça peut avoir lieu. Okay, merci beaucoup. Oui, oui, merci. Okay. Maman Madela. Merci, pasteur. J'ai une petite préoccupation parce qu'il arrive des fois, le parent, ou soit le papa ou la maman, a un quota plus d'un enfant qu'il aime beaucoup et puis a tendance plus à bénir cet enfant-là par rapport aux autres. Je vois aussi un exemple dans la parole de Dieu où Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Est-ce que comment nous en tant que nés de nouveaux parents qui marchons selon la volonté de Dieu, comment nous pouvons ne pas tomber dans ce piège-là que la bénédiction soit seulement pour un seul enfant qu'on chérit? Ah, ok. Écoute, maman, le texte a été mal traduit par Louis II. C'est pourquoi il y a des toujours. Haï signifie, c'est pas dans le sens d'avoir une aversion contre quelqu'un. Là, c'était la préférence dans le cas de l'élection. C'est-à-dire, j'ai préféré, parce que Dieu devait faire un choix. Il devait faire un choix pour la continuité de la lignée de l'héritage, mais Ésaü aussi était béni à sa manière, mais pour la continuité du chemin de la descendance jusqu'à Jésus-Christ, il est passé par Jacob, à cause aussi notamment du fait que Ésaü, la Bible dit qu'il était un profane, c'est-à-dire il a négligé son droit d'aînesse et toutes ces choses-là. En fait, c'est très mauvais et c'est très déconseillé à un parent de séparer ou de mais tel enfant plus que tel autre. C'est l'une des causes d'ailleurs des blessures intérieures des enfants et de l'amertume ou de certains comportements que certains enfants affichent parfois dans la vie. Un parent doit considérer tous les enfants
au même pied d'égalité. Parce que tous les enfants constituent une bénédiction. Il y a une maman qui a mal terminé sa vie parce que depuis que ses enfants grandissaient, elle préférait, elle aimait beaucoup plus une par rapport à l'autre. Pourtant, elle n'avait que 2 filles. Jusqu'à sa fille-là qu'elle aimait beaucoup est décédée. Elle avait attrapé un cancer de sein, elle est morte. Et après, elle est restée avec la fille qu'elle n'aimait pas. Sans raison valable. Maintenant, le mari de cet enfant-là qui est resté est passé un jour pour déposer un peu de nourriture à sa belle-mère. Et quand elle est arrivée, la belle-mère a commencé à pleurer. Et en pleurant, elle a dit, pourquoi Dieu a fait ça? Ma fille que j'aimais, elle est morte et celle-là, elle est restée vivante. Devant son beau-frère. Le mari de celle qui est restée vivante. Et le monsieur était un peu choqué, il a raconté à sa femme. Et sa femme a dit, bon, écoute, aucun jour tu n'iras déposer quoi que ce soit à ma mère. Je ne passerai jamais là-bas si elle a fait qu'elle aille au tombeau là où se trouve sa fille. Donc, vous comprenez que ce sont des injustices démoniaques. On ne peut pas préférer tel enfant à tel autre. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous donne. Les enfants ne sont pas égaux. Ils peuvent avoir des caractères. Mais c'est à nous à travailler sur eux et à ne jamais extérioriser l'animalité vis-à-vis de l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien. Et nous demandons à chaque enfant qui a été blessé comme ça de pardonner toujours. De pardonner parce que même si maman ne t'aime pas, même si papa ne t'aime pas, c'est Dieu qui t'a voulu. Il a voulu que tu naisses. C'est Dieu qui a écrit dans ses livres les jours qui te sont destinés. Dieu te consolera et quand tu es attaché au Seigneur, tu trouveras la consolation auprès du Seigneur. Et priez toujours pour de tels parents pour que Dieu puisse leur montrer ces défauts-là, que Dieu agisse dans leur cœur, parce que Dieu est capable de changer les cœurs des gens. Merci, pasteur. Merci. Mais je crois que... Ok, Papa Laberge. Je crois que c'est la dernière question. Les restes demain. Bonsoir. Merci beaucoup, Papa Laberge. Vas-y. En fait, ma préoccupation, c'est un peu gênant. J'ai une préoccupation palpable. Nous sommes 5 dans le ventre de ma maman et je ne suis pas l'aîné. Je suis le 3e. Mais ma préoccupation est lequel? Chaque fois, il y a peut-être... Mon frère, dans chaque famille, il ne manque jamais de Joseph. Amen. Joseph n'était pas l'aîné. Oui, Dieu peut te donner autant d'enfants, mais il y a un enfant dont les parents eux-mêmes remarquent un sens de responsabilité. Amen. Il y a des enfants qui prennent à cœur les dossiers de la famille. Il y a des enfants qui peuvent apprendre que maman est malade ou il y a un problème. Ce n'est pas leur préoccupation. Et ce cœur-là, c'est Dieu qui donne ce cœur-là. Donc, naturellement, frère, moi, je crois que tu es né un leader. Tu es né dans cette famille-là avec une mission. Et ça se fait remarquer, c'est pourquoi les responsabilités viennent auprès de toi. C'est sûr que tu as une certaine sagesse et on a observé que quand tu t'occupes d'un dossier, tu t'occupes vraiment de tout ton cœur et avec sagesse, et ça apporte des solutions. Alors là, il faut tout simplement savoir gérer ça parce qu'il y aura toujours de la haine, il peut y avoir toujours des incompréhensions parmi les autres, mais tu peux même refuser, tu dis que non, je ne ferai plus parce que ça m'attire des problèmes. Mais ton cœur là, le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur, t'empêchera d'abandonner ça. Tu sais, Jérémie avait dit que chaque fois qu'il prophétisait, il rencontrait des problèmes. Et il s'est décidé, il dit, je ne veux plus prophétiser. Mais quand il a dit qu'il
ne prophétise pas, mais ça bouillonnait dans son cœur. Amen. Il était obligé de prophétiser. Donc, tu as une mission, frère, que Dieu te bénisse. Tu es un élu de Dieu. Tu es un leader né. Accomplis ta mission dans cette famille. Amen, pasteur. Merci beaucoup. OK. Amen. Que Dieu soit béni. Et je crois que je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens et surtout de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Nous ne devons jamais abandonner nos familles. Amen. Si la terre existe avec les hommes, c'est parce que Dieu a voulu élargir sa famille, qui ne se limite pas seulement au ciel. Et Dieu veut que, quand il nous bénit, toute la famille en profite. Amen. Dieu veut que nous puissions montrer aux autres le vrai Dieu, que nous puissions supporter les faibles qui sont dans nos familles, que nous puissions intercéder chaque jour pour nos familles. Prendre soin de la famille, c'est très important. On ne doit jamais négliger sa famille et faire du bien seulement aux personnes qu'on a rencontrées dans la vie. Ce n'est pas la vraie foi. Nous ne prenons pas, c'est des idéologies qui disent que c'est la servitude ou des choses comme ça. Non, c'est vrai, on doit soutenir avec sagesse, mais on ne peut pas abandonner sa famille. Amen. C'est sacré. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Nous pouvons